Castex. Je voudrais qu'on regarde juste des images du jour, parce qu'elles illustrent aussi, c'est un parallèle à ce déplacement de Jean Castex aujourd'hui, c'est les images de Lannion. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont défilé dans les rues de Lannion, dans les Côtes d'Armor aujourd'hui. Certains salariés de Nokia, d'autres venus soutenir ces salariés de Nokia, puisque 400 postes devraient être supprimés à Lannion de la part de cette entreprise. Au total, c'est 1 millier d'emplois qui est menacé en France par l'entreprise Nokia. Il y aura une grosse manifestation mercredi. Sur les épaules de Jean Castex, il y a cette crise économique et il y a le devoir d'accompagner les Français dans un moment qui sera particulièrement difficile. C'est ce qu'il a voulu dire aujourd'hui ? C'est clair, mais il a surtout voulu refléter le fait qu'Emmanuel Macron, il a besoin que tout s'accélère parce qu'il y a plusieurs enjeux, mais il y a surtout des indicateurs qui, sur le tableau de bord politique présidentiel, sont au rouge. Sur la question écologique, par exemple, lorsqu'on a interrogé les Français, ils nous ont dit qu'ils trouvaient très sincère, dans une étude YouGov, seulement à 3% l'engagement d'Emmanuel Macron. Et dans sa propre majorité, chez ses propres militants de l'AREM, seuls 18% sont convaincus par l'engagement écologique. Ça pose une difficulté pour Emmanuel Macron. Et la seconde difficulté, qui est essentielle et qui est la singularité d'Édouard Philippe, c'est que le président de la République a choisi de se séparer d'un Premier ministre qui était à 45% de cote de popularité. Or, un Premier ministre, ça vous protège d'abord quand il est atteint par sa propre impopularité. Or, ici, on sait sans doute, pour trouver le nouveau souffle politique qu'on cherchait, privé d'un Premier ministre qui pouvait être un atout.